Ohayou gozaimasu. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de concrètement pourquoi, alors pourquoi, telle est la question, pourquoi est-ce que je suis fan du Japon? Alors il y a de tonnes de raisons, mais je vais vous parler du principal, de pourquoi je suis une grande fan, un peu trop même. Donc pourquoi suis-je une fan incontestée du Japon? J'ai commencé à être fan des mangas, des animes en fait, des animés, animé, je dis un peu les deux, grâce à One Piece. Voilà, comme vous le savez, grâce à une ancienne vidéo où je vous ai expliqué pourquoi j'aime One Piece, j'ai connu le Japon quand j'ai commencé à regarder One Piece, donc quand j'avais 7-8 ans en soi, mais je m'intéressais que aux animés en fait au début. Donc je connaissais One Piece, ensuite il y a eu sur des 17, c'était des 17 avant, ou Direct Star. Et ben je regardais One Piece, il y avait d'autres mangas quand il n'y avait pas One Piece, il y avait Fairy Tail, il y avait Black Butler, il y avait Fullmetal Alchemist, Brotherhood ou je sais plus. Voilà, il y avait tout ce genre de petits trucs qui étaient plutôt sympatoches ma foi. J'avais Bleach aussi, j'ai failli oublier Bleach, on n'oublie pas Bleach. Bah c'était vraiment, tous les soirs je rentrais, je regardais ça, vraiment j'étais à fond. J'ai vu One Piece, les débuts de One Piece jusqu'au CP9 au moins 4 fois, non plus, une bonne dizaine de fois. Voilà, je connais tout par cœur et même des dialogues que je connais par cœur presque, donc voilà, je suis calée sur le sujet on va dire. Donc j'ai commencé à faire ça, ensuite quand j'ai vu que tous les animés qui passent sur des 17 je kiffais. Bon maintenant c'est plus des 17 la chaîne mais la 17 quoi, je kiffais, et ben du coup je commençais à regarder d'autres animés sur mon PC et c'est pour ça que je suis devenue une otaku. J'étais complètement fan, vraiment, j'écrivais des histoires à propos des animés, je créais des histoires bien sûr, j'en faisais avec le monde de Fairy Tail, avec le monde de One Piece, mais aussi j'en créais des nouveaux avec des images que je prenais sur Google Images. Enfin vraiment, j'étais ce genre d'enfant. Et voilà, j'écrivais plein d'histoires d'ailleurs, elles sont disponibles sur skyrock.com. C'était l'époque, hein. J'ai fait ça pendant moult temps. Je suis allée à la Japan Touch à Lyon quand j'avais genre 14 ans, 13-14 ans. J'avais mis un cosplay et tout, vraiment j'étais à fond. Maintenant je suis moins dans le truc cosplay, après je pourrais le faire, je trouve ça grave stylé. Et je suis moins une otaku qu'avant, mais j'aime toujours. Ça a duré bien longtemps, toute ma période collège je pense hein, que ça a duré, ça s'est fini fin collège je pense. Et là maintenant voilà, je suis un petit peu sevrée mais je suis toujours autant fan de One Piece. Je me suis acheté récemment des t-shirts et des pulls One Piece. Voilà, on va dire que je suis une grande fan. Mais entre autres, il n'y a pas que les animés qui font partie du Japon. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser, je pense, au lycée. J'ai commencé à m'intéresser un peu à la culture japonaise. J'ai essayé d'apprendre les hiragana et les katakana. Parce que bon, les kanji, je me suis dit, on va peut-être pas commencer par les kanji. Voilà, donc les hiragana et les katakana, ce sont les deux premiers alphabets du japonais. J'ai essayé d'apprendre, c'était très dur. En fait, je les ai imprimés. J'ai encore les feuilles d'ailleurs. Je les ai imprimés et en cours, je faisais ça. Oui, parce que j'écoutais pas vraiment les cours. C'était assez compliqué parce que le japonais je trouve ça assez dur. Enfin après ça dépend des gens je pense. Je sais pas, après bon c'était une petite passion comme une autre et j'y mettais pas non plus une tonne de temps, donc j'ai pas énormément progressé. Donc forcément grâce aux animés je connais quelques mots, quelques phrases, quelques trucs comme ça, mais c'est loin d'être suffisant vous voyez. J'aimerais bien être bilingue ou voire trilingue ou voilà. J'ai commencé à faire ça et après j'ai un peu arrêté par manque de motivation tout simplement. Je peux pas dire par manque de temps parce que j'ai clairement le temps et je le fais pas. Donc j'ai arrêté assez rapidement en vrai, au bout de 6 mois je pense que j'ai arrêté d'essayer d'apprendre. J'avais oublié même que j'avais les feuilles dans ma pochette. Mais je continuais quand même de regarder quelques animés en fait, je me retapais des fois Fullmetal Alchemist, des trucs comme ça, je me les retapais. Bon je me retapais pas One Piece parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup trop d'épisodes pour que je me retape tout depuis le début, sachant que j'ai vu le début au moins 40 000 fois. Des fois je me retape tout le début mais ça dure pas très longtemps, genre je regarde pas tous les épisodes parce que j'en peux plus. En vient le moment où même pendant que j'apprenais les hiragana et katakana, j'essayais aussi d'apprendre des trucs sur la culture, mais après c'était pas vraiment en mode apprendre, en mode j'apprenais vraiment comme à l'école et tout, c'était juste des fois je voyais des trucs là-dessus, ça m'intéressait, je regardais mais vite fait. Là ensuite depuis 2-3 ans je suis abonnée à des chaînes YouTube qui apprennent le japonais. Bon je les regarde pas souvent celles qui apprennent mais de temps en temps je regarde, ça peut toujours faire plaisir. Et en même temps je suis abonnée à des youtubeurs franco-japonais et des gens français qui sont au Japon, qui expliquent plein de trucs et tout, et j'adore ça, je suis vraiment une grande fan. Alors je connais tous les points faibles, les petits défauts, les petits conseils à faire au Japon. Bon je les connais pas par cœur parce que j'y suis jamais allée, mais je j'irai, croyez-moi,
Alors qu'est-ce que j'aime au Japon? Bon, il y a des choses que je n'aime pas forcément, on va dire qu'on peut pas aimer un pays entièrement, sachant que c'est plutôt grand en plus le Japon. Alors qu'est-ce que j'aime? Déjà j'aime la bouffe, j'ai pas tout mangé de ce qui est japonais forcément, mais on va dire que j'aime beaucoup quand même, ça a l'air super bon, tout ce que je n'ai pas encore mangé. J'aime la culture, avec les temples, le Bouddha, les fleurs de cerisier, voilà tout ce genre de petits trucs, les événements qu'il y a aussi, j'aime beaucoup. Par exemple au Japon tu peux te trimballer en tenue kawaii. Ah j'ai perdu le mot, bon bref, en tenue kawaii, je sais plus le mot pour dire, putain, alors que je connais par cœur. Et ben ça dérange pas grand monde. Il y a beaucoup d'événements où tu peux te cosplayer, te mettre en cosplay, je veux dire te cosplayer, je sais pas si c'est un verbe mais voilà. Il y a beaucoup d'événements où tu peux faire ça et je trouve ça trop stylé, les gens ne jugent pas ça en tout cas. Le point négatif du Japon par contre c'est que c'est une seule mentalité et regarde, quand je vous dis que je suis fan de One Piece, ben voilà, c'est une seule mentalité et tous pareils et pas trop de différence d'opinion et ça c'est un peu le point faible et aussi c'est un peu trop strict au niveau du travail et moi j'aime pas ça parce que moi je suis pas stricte du tout, moi j'aime bien vivre. Vous voyez, j'aime bien naviguer sur mon futur. Aussi, ce que j'aime dans le Japon, ce sont les paysages. Parce que oui, il n'y a pas que la culture et tout, il y a aussi le paysage. Alors, n'étant jamais allée au Japon, je ne peux pas vous dire exactement quel type de paysage me fait ressentir. Par contre, j'ai vu des photos, de nombreuses photos depuis le temps que je suis fan. Voilà, il y a le mont Fuji par exemple, les temples, les bassins naturels. Tout ça, je trouve ça trop beau, bordel. Je veux ça en France. Je suis claquée là-dedans. Mais il n'y a pas ça en France et en soi, j'ai encore plus envie d'aller au Japon. Je veux y aller. Bon, il y a des bassins naturels en France, mais c'est différent. Moi, j'adore les bassins avec des carpes koi et tout. Aussi, ce que j'adore avec le Japon, c'est que c'est un autre monde. En fait, je pense que quand tu vas là-bas, c'est qu'en fait, il y a tellement tout qui change, tellement rien qui est en rapport avec la France, que tu te demandes si c'est pas un autre monde. Genre, il n'y a rien qui est pareil. Enfin, très peu de choses qui sont similaires entre la France et le Japon. Et franchement, c'est une des choses qui me donne très envie d'y aller, c'est que tu vas là-bas, t'es complètement dépaysagé quoi. Tu t'es là-bas, t'es en mode what the fuck. Parce qu'il y a tellement tout et rien et tout des trucs qui sont tellement que tu pourrais pas imaginer en France. T'as l'impression c'est une autre planète quoi, vraiment. Il y a rien qui est similaire. Et il y a plein de trucs comme ça, la culture du manga et des animes est très développée là-bas. Après voilà, je suis, comme je vous le dis, je suis pas du tout une experte, mais je suis très intéressée on va dire. En fait, en tant que fan, si je vais là-bas, je veux dire que déjà je vais pleurer, de joie hein, forcément, une voiture qui arrive. Et en plus, je vais tellement kiffer je vais aller dans tous les restos, je vais aller voir des boutiques. Ah oui, parce que ça aussi il faut qu'on en parle, les boutiques. J'ai vu des tonnes de vidéos où ils montrent certaines boutiques au Japon. Et en fait c'est des trucs où tu peux acheter tout et n'importe quoi. Généralement quand on vous dit produits japonais, c'est généralement what the fuck. Comme les pubs, ça aussi je trouve ça très drôle d'ailleurs. C'est généralement what the fuck. Et du coup voilà, je trouve ça assez drôle. J'ai regardé beaucoup d'unboxing, des trucs comme ça. Et t'as des trucs, des fois tu te demandes comment ça peut exister. Des choses utiles, d'autres beaucoup moins utiles, mais ça vaut le coup d'œil je pense. Voilà, la musique japonaise, la musique des animés, je sais pas comment je vais le dire, mais la musique des animés et la musique des films, la musique des trucs, pas forcément la J-pop, enfin si la J-pop aussi c'est bien, mais moi je parle surtout des musiques, des génériques, des openings etc. Par exemple One Piece, voilà, on va en parler de l'opening 14, est-ce qu'on en parle? On n'arrête pas d'en parler parce que de Nami Amuro, je n'arrive pas à dire son nom, je crois que c'est elle, hein. Même qu'elle fait Hope, elle fait un autre générique, après je me demande comment les gens ils peuvent faire des trucs aussi beaux. Aussi par exemple la musique de Your Name, s'il vous plaît, parlez-moi de cette perle. Voilà, tout ça c'est ce qui fait que je kiffe le Japon. Au cas où vous n'avez pas capté le sens de la vidéo, voilà, j'adore le Japon, je veux y aller, pendant longtemps, minimum un mois, voilà, je veux y aller, je veux profiter. Tokyo, Kyoto, le mont Fuji, après là avec le corona on peut pas y aller, bon de manière c'était pas prévu, j'ai pas assez de thunes, mais en soi on peut pas y aller, franchement dès que je peux y aller, je fonce. Pas d'hésitation possible. Ah, dites-moi en commentaire les idées de prochaines vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like et à vous abonner aussi à tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Donc sur ce je vous dis salut!